Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur votre média favori à News. Nous sommes à Genève, en présence de El Hadji Gorgui Wade Ndoye. Comment allez-vous? Je vais très bien, un peu fatigué, mais ça va. Mais c'est de la bonne fatigue, je souligne, parce que nous sommes encore à une nouvelle édition du Gingembre littéraire et nous avons eu encore des participants de qualité, trois panels assez exceptionnels avec des problématiques toujours traitées de la manière la plus profonde possible et de la manière la plus riche possible également. Donc Gorgui, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus du coup sur cette édition du Gingembre littéraire et nous parler aussi un peu plus en détail du coup des enjeux qui vous animent? Vous étiez A-News avec nous à Paris. Absolument. Alors vous avez vu qu'à Paris, la barre était très haute en termes aussi d'intervention, de présentation et même l'intervention d'un chef d'État. Le Gingembre littéraire est devenu aujourd'hui l'affaire de tout le monde. Paris a placé la barre haute et c'est ici où nous sommes. Ici, c'est la Maison internationale des associations. C'est ici, le 1er mai 2019, où le gingembre a été mis sur les fonds baptismaux. Voilà. On a fait certes cette conférence de retour sur Genève à l'université, au vu aussi de la thématique, parce que l'université, l'alma mater, demeure une sorte d'incubation. Mais en même temps, il faut que nos idées puissent aussi imprégner les jeunes, les intellectuels qui seront les dirigeants de demain. Revenir à Genève aussi, qui est quand même le centre et le laboratoire de la diplomatie internationale. Traiter de la question lancinante de l'industrialisation de l'Afrique, ça a de l'importance. Mais en même temps, la question, vous avez vu sur le numérique, l'industrialisation pure et dure. Mais le lien... Et ça, c'est une question. Je vois passer tout à l'heure un ami à nous qui s'appelle Ibrahima Guissé, qui est un grand intellectuel. Il enseigne ici, mais il est en même temps un des experts des Nations Unies sur les questions du racisme. Et lui, il sait, quand j'étais étudiant à l'Université Berger, nous avions organisé un grand débat sur culture et développement. Moi, le lien entre la culture et le développement m'intéresse toujours. Aujourd'hui, avec toutes les richesses dont recèlent nos sous-sols, nous restons encore appauvris. On s'est dit, est-ce qu'il y a un lien de causalité entre la culture et le développement? Sommes-nous pauvres, non développés parce que nos cultures sont rétives à l'idée même de développement ou pas? Ou est-ce que parce que tout simplement, nous n'avons pas été assez assis dans nos cultures pour refuser, par exemple, la corruption? Parce que la corruption, on en parle. Mais en Afrique, on ne connaissait pas la corruption. Les fausses facturations, vous vous rappelez d'un président, l'ancien président du Gabon, Omar Bongo, le premier, mais il disait, mais c'est vous qui nous avez appris la fausse facturation. Parce que chez nous, en Afrique, la parole, quand quelqu'un disait quelque chose, cela avait un sens. Voilà, justement. Ce que nous leur demandons, c'est juste que les choses se passent correctement, qu'on puisse faire du business sur les pieds d'égalité. Que moi, si je donne l'or et que la Suisse veut transformer mon or, quelles sont les conditions dans lesquelles les enfants chez nous ou bien les travailleurs chez nous exploitent ce or? Qu'est-ce que moi, en tant que... Comment on peut s'en sortir? Tu ne peux pas avoir de l'or sous tes pieds et devoir tendre la main pour vivre. Donc l'industrialisation, pourquoi? Parce que tous ces jeunes aujourd'hui qui sont en train de mourir dans le ventre de l'Atlantique, il y a des possibilités de les fixer sur nos terres. Mais pour cela, il faut qu'il y ait la possibilité à eux donnée de pouvoir se nourrir, se vêtir. Ceux qui veulent avoir des voitures, qu'ils aient des voitures. Il faut que tout le monde accepte de jouer le jeu. Sinon, cette migration dont on a aussi un peu fait état cet après-midi et ce soir, c'est que c'est une balafre sur tout le visage de l'humanité. Donc, pour nous, il était important de faire venir de grands intellectuels, mais pas que, des gens qui sont aussi intellectuels, mais industriels, des gens qui sont dans l'action, pour dire au monde, voici le message des Africains.